La sciatule couchée. Nom latin, Sciatula prostrata. Famille, Amaranthaceae. Nom commun, sciatule couchée. Propriétés thérapeutiques. Des études montrent des propriétés antibactériennes, anticancéreuses, analgésiques, anti-ulcéreuses, hépatoprotectrices, anti-inflammatoires, antidiabétiques, antihypertensives, antioxydantes. Parties utilisées. Plante entière, racines. Distribution. Répandue sous les tropiques, dans de nombreuses régions d'Afrique, en Asie jusqu'en Nouvelle-Guinée, dans le nord de l'Australie et dans le Pacifique occidental. Botanique. La sciatule couchée est une herbe annuelle ramifiée, atteignant une longueur de 1 mètre ou plus, avec les tiges prostrées et rampant en dessous. Les feuilles sont rhomboïdes-oblongues, longues de 2 à 8 cm et se rétrécissant progressivement vers une base aiguë. Les pointes sont terminales et axillaires, minces, pédoncules et mesurent 5 à 20 cm de long. Les fleurs sont nombreuses, verdâtres, ovoïdes et mesurent environ 3 mm de long. Les sépales sont velus. Le fruit est une utricule ellipsoïde, de 1,5 à 2 mm de long, à parois minces, glabres, à une seule graine, entourée d'un périanth rigide. La graine est ovoïde, longue de 1,5 mm, brun brillant. Constituants. Le dépistage phytochimique a donné des saponines, des tannins, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des glycosides cardiaques et des stéroïdes. Utilisation culinaire. Les feuilles sont consommées comme légumes. Médecine rurale. La plante est utilisée pour le prurit, la dyspepsie, la gale, les ulcères cutanés, la diarrhée, la toux, les rhumatismes, le zona. Une décoction est utilisée pour la toux. Une décoction de racines est utilisée pour la dysenterie. Les cendres des plantes brûlées sont mélangées à de l'eau pour enduire le corps, pour le krauts, la gale, etc. La plante est utilisée dans les prescriptions pour les rhumatismes articulaires. La plante est utilisée par les guérisseurs traditionnels pour traiter le cancer, la douleur et les troubles inflammatoires. Également utilisée pour traiter les troubles oculaires, les plaies et les écoulements urétraux. La sève est appliquée sur les plaies, utilisée pour les gouttes auriculaires pour les otites. Les brindilles, les fleurs et les graines sont réduites en pâte et appliquées sur les plaies, les brûlures et les fractures. Les feuilles, écrasées avec de l'eau, sont un remède contre le choléra. La tige et les feuilles sont un laxatif doux. Les feuilles sont utilisées pour soulager les irritations de la gorge. Une décoction de feuilles est appliquée sur les morsures de serpents. Le jus de feuilles macérées est appliqué sur les coupures et les ecchymoses comme antiseptique. Les feuilles macérées sont appliquées sur les plaies pour arrêter le saignement. Une décoction est prise comme diurétique et pour augmenter les écoulements menstruels. Les fleurs sont utilisées comme expectorants. Autres. Les feuilles macérées sont utilisées comme savon. Danger, aucun inconnu à ce jour.